Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 6. J'espère que vous allez bien. Merci d'écouter mon beau spectacle. J'ai eu des beaux commentaires en message privé et tout. Et puis, écoute, ça me fait vraiment chaud au cœur que les gens écoutent mes niaiseries. Alors, je voulais vous remercier en début de show. Et puis, en introduction, je voulais parler de l'événement qui a eu lieu chez Arcade Montréal, le lancement de RDS Jeux vidéo. Donc, jeuxvideo.rds.ca est le site officiel du portail jeux vidéo que RDS lance. C'est maintenant officiel, c'est sur les internets, ça existe. Donc, c'était ça la patente qui a pris une couple de mois avant d'arriver. Et puis, c'était ça, c'était pas vraiment un secret, hein? On en parlait tout le monde, on est plusieurs à participer à ça. Donc, voilà. Moi, j'ai été rencontré il y a un an, un petit peu plus même, par les gens de RDS pour participer au projet, pour écrire, chroniqueur, whatever, peut-être d'autres choses aussi éventuellement, on verra. Excusez-moi. Donc, c'est ça, mais avant, au début même, ça avait un autre nom, ça avait un nom précis, cette affaire-là. Mais RDS, c'est Bell Media, et puis Bell Media, c'est Toronto. Alors, c'était quand même compliqué avec Toronto de leur expliquer le nécessaire d'un portail québécois de jeux vidéo. Là, tu sais, faut que tu expliques ça à du monde qui sont pas vraiment là et qui ont d'autres chats à fouetter. Là c'est moi qui dis ça, mais la bureaucratie, je connais ça, j'ai déjà travaillé dans des places. Donc voilà, c'est pas mal ça qui ralentissait le processus d'après moi. Et puis, mais là, ça existe, c'est lancé. Ben des chroniqueurs là-dessus, il y a du e-sport, bien sûr, ça ramasse tout le e-sport de RDS. Il va y avoir des nouvelles, tout ce qui se passe, là, de l'actualité. Il y a du rétro, ça je m'en occupe, il y en a d'autres aussi qui en font. Techno aussi, des bebelles, des bebelles dernier cri pour mettre dans vos affaires, des beaux écouteurs et puis des casques de réalité virtuelle, tout ça, là, tu sais. Donc, c'est ça, ça va rouler, il va y avoir de tout là-dessus. Donc, je vous encourage fortement à le consulter. Moi, justement, chez Papa Cassette, ce petit vlog-là, je fais ça pour eux autres, je le fais aussi pour mettre dans mes affaires à moi. Mais ça contribue, dans le fond, à avoir des visages sur le site de RDS. Puis, c'est ce qu'ils veulent aussi, ils veulent pas comme eux autres, nécessairement, inventer ce qu'ils sont, tu sais, comme ils veulent prendre des gens puis infuser la personnalité des gens du milieu dans RDS. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont consulté, puis c'est pour ça que je le fais aussi à ma façon, et puis personne ne me dit vraiment quoi faire, à part peut-être pas sacré pendant les épisodes de chez Papa Cassette. J'essaie de garder... Écoutez Rétro Nouveau si vous voulez m'entendre dire des saletés, mais j'essaie de rester ça propre, de garder ça propre un petit peu pour les épisodes de chez Papa Cassette. Alors voilà, c'était vraiment une belle soirée chez Arcade Montréal, gros party, beaucoup de monde, Stéphanie Harvey, Carl Tremblay, Giz de Passionné était là, Antonin Besnight fait un excellent travail sur RDS aussi, beaucoup de chroniqueurs, il y avait un tournoi de NHL 2019, excusez-moi, et puis les gens de Mirage Sport électronique étaient là, les meilleurs joueurs... à les écouter, pas mal les meilleurs joueurs au Québec, peut-être même au Canada, à voir. mais oui, j'ai jasé avec eux autres, puis c'était bien cool. D'ailleurs, j'aimerais faire un genre de tournoi Next Gen Rétro chez Arcade Montréal avec eux autres. Donc, belle soirée de contact, là, et puis de discussion avec des gens de l'industrie. C'était vraiment au bout. Donc, jeuxvideo.rds.ca, allez voir ça. Et puis, vous pouvez aussi joindre la page Facebook RDS barre verticale jeux vidéo. Donc, ça, c'est un peu, c'est la communauté de RDS. Peut-être que ça va être rebrandé, je sais pas, mais c'est l'officiel. Donc, allez voir ça. Donc là, contrairement aux 2 derniers épisodes, j'ai acheté des cassettes, j'ai acheté des bebelles. Ouais, ça m'a coûté cher à part de ça. C'est un peu... je me suis bien repris à me faire du mal au niveau du portefeuille. Et puis, on va commencer tranquillement. En fait, je vais commencer par vous rappeler que dans mon dernier épisode, j'ai entamé l'idée, le processus mental de peut-être
commencer un full set de Game Boy, de petites grises comme on dit. Donc, essayer de posséder tous les 620 quelques jeux de Game Boy originaux. Game Boy, là, pas Color, pas Advance, pas rien de tout ça. Game Boy. Parce que moi, j'aime ça, le Game Boy. Et puis, avec cette idée-là en tête, j'ai vu sur la page Facebook du CCJVQ, Club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec, quelqu'un qui a publié des jeux à vendre, dont 2 jeux plutôt rares de petites grises. Là, j'ai comme vu ça comme un signe. Je me suis dit, tu peux pas laisser passer ça, là, tu sais, c'est le destin qui t'appelle là, à pogner les gros jeux tout de suite. Parce que quand tu fais un full set, je vous le dis, commencez par les gros, commencez pas par en bas. Parce que là, c'est facile de ramasser de la cochonnerie. Tu achètes des jeux à 5$, à 10$, tu te fais un bundle. Yeah, je viens d'avoir 30 jeux. Mais après ça, quand tu vas être rendu à payer le jeu qui vaut 1000$, ben là, tu vas te décourager, puis tu voudras plus faire ton full set, puis tu vas être pogné avec toute ta marde que tu as achetée. Donc, pour y arriver, commence par en haut. Et puis, ça semblait pas mal à ça qui allait se passer pour moi, parce que le gars affichait entre autres un Jimmy Connors Tennis, mesdames et messieurs. Ça, c'est un jeu publié par Ubisoft, développé peut-être même, hein? Développé et publié aussi, faudrait que je vois. Donc ça, mes amis, c'est un jeu très boiteux qui vaut 200$ sur le... Celle-là vaut 200$. Et puis sa version NES est également un jeu très difficile à trouver pour les gens qui font des full sets parce que tu veux pas jouer à ça pour le plaisir. Tennis au Nintendo reste le meilleur jeu de tennis de tous les temps, on le sait. Puis c'est ça. Donc, j'ai vu ça passer. Je sais pas au NES combien il vaut, par exemple. J'avoue que depuis que je l'ai, j'ai arrêté de regarder les prix, mais c'est genre au-dessus de 100$. C'est dur à trouver. Donc, 200$ pour cette affaire-là. Je l'ai pas payé 200$, par exemple. J'ai comme négocié un peu le gars pour avoir des bons prix. Alors, je me disais que c'était un signe. Ça, c'est dans le top 5 là, des jeux les plus rares de la console. Donc, un de batté, comme on dit. C'est réglé. Et voilà, je jouerai jamais à ça. Un autre jeu quand même pas commun dans la barre des 80$ à peu près, Cool World. Puis aussi sa version NES pour les full setters encore une fois est quand même difficile à trouver. J'ai oublié son prix parce que ça fait longtemps que je regarde plus les jeux de NES. Je les ai toutes, donc je regarde plus vraiment ça. Sauf quand j'en vends, mais on voit pas ça souvent, alors je regarde pas souvent. Mais c'est ça, Cool World, ça risque d'être assez mauvais. D'ailleurs, Ocean, désolé Eric, mais Ocean, c'est jamais si tant un gage de qualité au niveau des consoles Nintendo. Mais il y avait ça dans son lot, donc j'ai pris ces deux-là, puis je suis quand même pas mal satisfait là, de partir d'en haut. Ça va bien mes affaires. Puis le gars, il y avait quelques jeux bébé fuck. Donc, je lui ai pris un Target Terror. Donc, la cible, les terroristes. Ça, c'est la traduction. Et puis, c'est un jeu de Konami, publié et distribué par Konami. Ah non. Raw Thrills, Leviathan Games. Ah, il y a plein d'affaires. Donc, c'est juste distribué par Konami, j'imagine. C'est un jeu de bébé fuck qui vaut environ 30$. Et puis, c'est un jeu de tir, comme la Wii en a fait plusieurs. Et je pense que c'est une bonne console pour ce faire. House of the Dead Overkill, Sins and Punishment, et puis toutes ces affaires-là, ça vaut la peine. Donc ça, c'était un jeu qui était quand même bien coté. J'ai regardé un petit peu sur Internet. Alors, je suis content de l'ajouter. Là, je vais essayer ça à un moment donné. Là, je vais juste l'ajouter à mes autres affaires parce que j'ai pas le temps, mais beau bébé fuck. C'est un beau bébé fuck. Et puis, donc, pour revenir sur mon trip de petite grise, je savais que mon ami Maxime Desjardins, que vous pouvez entendre gratter la guitare dans son groupe Sudden Waves et l'autre groupe aussi Dirt Cannon, très beau bonhomme. Et puis, lui aussi est un amateur de Game Boy et il vendait pas mal tous ses jeux. Il a décidé, je pense, de faire le ménage dans cet aspect-là de sa collection, comme plus de Game Boy. C'est triste, mais c'est correct, c'est bien des fois de se questionner. Et puis, je lui ai acheté, j'avais vu qu'il y avait ça, puis je l'avais pas acheté, puis là, maintenant que je veux faire un full set Game Boy, je l'ai rappelé en vitesse, puis j'ai dit, as-tu encore ton Ninja Taro?
Ninja Taro, vous vous souvenez, la semaine passée, j'ai parlé, peut-être même l'autre semaine d'avant aussi, de Maru's Mission, qui est un jeu de la série Ninja Jajamaru-kun, me semble, ouais. Au Japon, il y a un petit ninja rouge, il y a des jeux de plateforme et des jeux vus de dessus. C'est au Famicom Game Boy là-bas, donc grosse série, très populaire. Puis ici en Amérique, on n'a pas eu beaucoup de ça. Vous pouvez jouer à un jeu de ça sur la cassette des pirates de multijeux 260 en un, genre. Et puis, donc c'est ça, Maru's Mission était le jeu de plateforme. Puis Ninja Taro est un genre de jeu à la RPG Zelda top-down, si on peut dire un peu. Mais il n'y a pas vraiment de RPG, parce que j'y joue présentement. Et puis, ça vaut genre aussi là, environ 70. Et puis, c'est ça, j'y joue présentement. Puis tu fais juste comme vraiment aller d'une place à l'autre. Tu as une petite épée dans une main, tu tires des shurikens avec l'autre main. Et puis, les ennemis, ils laissent tomber des items que tu ramasses. Des sorts magiques. Là, je viens d'avoir l'échelle. Fait que là, avec l'échelle, je peux monter à des petites falaises dans le niveau. Toujours vu de dessus, je le rappelle. Il y a des boss. Donc, on te fait promener, là, par exemple. Je suis rendu à une place où est-ce qu'il y aurait... Il y a un ogre que je peux pas battre avec mes armes. Fait que là, il a fallu que je revienne tout au début du jeu, au complet, reparler à mon maître pour lui parler de la situation. Puis il a fait « Ah ouais, ok, ben, voilà une échelle, puis va voir mon ami qui habite à l'autre bout. » Fait que là, je pogne l'échelle, là, je reviens, on sait que j'étais, puis je vais un peu plus loin. Donc là, j'ai trouvé ça un peu niaiseux qu'il me fasse marcher comme ça. Surtout que le point faible du jeu à venir jusqu'à date, c'est que le personnage, il marche tellement lentement, là. C'est un petit peu dommage, là. Il me semble que je me rappelle avoir joué à des Final Fantasy au Game Boy, peut-être le 3, où est-ce que, il me semble, il y avait un bouton qu'on pouvait appuyer pour que le personnage il marche vite, tu sais. Donc, c'est ça, c'est vraiment un gros point faible de ce jeu-là. Mais sinon, je trouve ça le fun, je trouve ça bien fait, et puis j'ai pas mal l'intention d'essayer de le finir, là. Je travaille là-dessus présentement. Les jeux de Game Boy, c'est jamais bien long. Et puis, ça m'encourage un peu aussi, parce que si on me disait qu'il y avait 10 heures de ça, je serais pas capable, mais s'il y a juste genre 2-3 heures, quelque chose de même, à marcher lentement, puis à fouiller, puis à revenir, 5 heures total, mettons, je pense que je suis capable de le prendre. Donc, je vous en reparlerai. Et puis, un autre petit jeu de Game Boy que mon ami Max avait, Tiny Toon Bab's Big Break. Donc, j'ai pas regardé. J'imagine que c'est un platformer qui doit ressembler pas mal à celui au NES, que j'ai terminé l'année passée d'ailleurs, qui était pas facile. Parce que c'est un one-hit kill, donc t'as pas de life. Ben, tu peux en ramasser, là, mais de base, là, t'as vraiment pas de life. Donc, ben, classique, là, ça vaut 5$, 10$, là. C'est pas la grosse affaire, mais j'aime ça, les jeux de Konami, puis j'aime ça, les jeux de Tiny Toons. Donc, why not? Un jeu qui allait sortir... Ah oui, ben, je vais sortir de mon étagère ici, l'autre. Donc, il est sorti cette semaine, me semble que c'est cette semaine, Monster Boy and the Cursed Kingdom, ici. Moi, j'avais joué cette année à Wonder Boy de Dragon's Trap. Et puis, j'avais vraiment adoré ça. Ça, c'est des jeux originalement... Dragon's Trap, originalement, c'est sur Sega Master System. Monster Boy, par exemple, il me semble qu'il l'a aussi au Genesis, mais je sais plus s'il l'a au Master System. Je dois avouer que c'est pas une série que je connais beaucoup, mais j'avais tellement aimé Dragon's Trap que je voulais jouer à Monster Boy quand il allait sortir. Et puis, j'avais pas pris le temps de regarder pour l'acheter encore. Puis Max, il en a commandé 2 par erreur. Il avait précommandé, puis il l'a acheté à sa sortie. Donc, il m'a fait un petit 5$ de rabais, puis il m'a enlevé les taxes, là. Donc, j'ai acheté ça. Et puis, c'est la version First Print. Je sais pas s'il y en aura d'autres. Regardez ce que je fais. J'ai comme taillé le dessous du seal pour conserver mon seal. Là, j'enlève le seal comme ça. Et puis, il est plus sealed. Donc, si je le revendais à cause de ça, il est plus sealed, mais ça fait quand même très, très propre. Puis, à l'intérieur, c'est ça. Là, vu que c'est un jeu indépendant et qu'il y en a qui se forcent, il y a un beau petit dessin, des beaux petits collants, comme ça,
que je ne vais jamais ouvrir pour conserver la valeur. Et un beau petit booklet, là, un beau petit livret avec des petits dessins qui t'expliquent comment attaquer, tout ça. Donc, c'est merveilleux, c'est magnifique. Toutes les critiques sont unanimes pour dire que ce jeu-là, c'est vraiment, vraiment de la bombe. Même beaucoup plus... moins... des fois, on se perdait dans Monster Trap, dans Dragon's Trap, excusez. Et puis, dans celui-là, ça a l'air d'être un petit peu plus linéaire, quand même Metroidvania, platformer excellent, mais puis, en tout cas, comme tout le monde dit que c'est vraiment bon. Et puis, ce jeu-là est sorti en même temps que Smash, je le rappelle, et il a quand même eu des très, très, très bonnes ventes. Donc, moi, je trouve ça bien intéressant à ce niveau-là, puis ça va être un des jeux du temps des fêtes là, que je vais essayer de finir. Donc, je veux vous montrer quelque chose, un bel objet que mon ami Jonathan Mignette et aussi collègue de Rétro Montréal m'a donné. Vu qu'il a vendu tous les jeux Super NES de sa collection parce qu'il faisait un ménage lui aussi, il n'y avait plus besoin de ça, qui est comme un petit panneau officiel Super Nintendo qu'on met sur le bout d'une tablette. Comme ça, je vais vous le montrer, il y a 2 seaux de qualité ici, un à chaque bout. C'est beau ça. Donc, c'est ça, là, c'est un cossin en plastique de même. On voit ici qu'il y avait des collants qui ne collent plus. Mais moi, je vais mettre ça dans mon armoire Nintendo, là. Regardez ici. Je sais pas si on va bien voir, là. J'ai juste à rentrer ça en dessous des jeux, là, de même. Puis ça va faire Super Nintendo. Malade. C'est vraiment le genre de cossin, ça, qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je fantasme à l'idée que d'ici l'été prochain, on va finalement avoir un sous-sol ici puis que je vais pouvoir setuper une vraie belle gaming room. Et puis, tous ces petits objets-là que je ramasse depuis des années et puis que je ramasse aussi depuis un an, donc que je me force encore plus d'en ramasser présentement parce que je sais que j'ai un sous-sol qui s'en vient puis je vais le mettre à mon goût. Ah là, j'ai hâte. Là. Tout est dans des boîtes, tout est pacté. Mais quand je vais tout déballer ça puis faire une mise en place de tout mon univers, de tous mes jeux, de tout, je vais mourir tellement ça va être beau. J'ai vraiment hâte. Donc, continuer dans le Super NES, j'ai acheté The Legion of Mystical Ninja, complet en boîte. C'était un jeu que je voulais absolument complet en boîte, ça parce que je les veux pas tous complets au Super Nintendo, bien sûr. J'avais déjà le jeu d'ailleurs. Mais je voulais boîte et livret parce que j'aime avoir boîte et livret des jeux qui sont importants pour moi, pour lesquels j'ai une certaine nostalgie. Puis ça, je trouve que c'est un petit jeu que pas assez de monde parle. C'est très bon, c'est comme il y a de l'action, il y a de la plateforme, il y a des shops, il y a plein de choses à faire. La musique est incroyable, le graphisme est vraiment beau. C'est un excellent petit jeu. Moi, je recommande à tout le monde d'au moins prendre le temps de jouer à ça un petit peu. C'est sorti assez tôt, ça, dans la vie de la Super NES, même pas mal au début, à ce que je me souviens. Donc, difficile d'en trouver en bon état, à ce qu'on me dit. Donc, j'ai payé cette copie-là quand même 200 $. Mais cependant, je suis un peu déçu parce que, étrangement, ça fait longtemps que je me cherche une belle copie complète comme ça. Puis, 200, c'était 200 shippé. Donc, la copie, elle vient de Québec. Donc, disons que ça inclut 15$ de shipping. Puis, OK, je me suis dit, je finis ça, là, je suis tanné que ça niaise. Puis, étrangement, une semaine après, j'en ai vu 2 passer sur Facebook. Une à 140 puis une à 160. Là, je suis comme... Tu sais, je suis super content, mais en même temps, je suis comme déçu, là, tu sais, j'ai payé ben trop cher cette affaire-là, puis je me suis fait avoir, on dirait bien, fait que c'est un peu décevant. Donc, mais bon, ça s'ajoute sur ma tablette, et puis c'est pas perdu, ça fait partie de la game. Et puis, c'est réglé, hein, ce dossier-là. Je vais revendre ma copie, puis je vais me refaire le jeu, puis je vais me refaire un petit peu avec ça. D'ailleurs, j'ai fait une folie là, cette semaine. Je me demandais si ça allait arriver aujourd'hui, mais non. Donc, ça va arriver la semaine prochaine, puis je vais sûrement pouvoir vous le montrer. Toujours dans le Super NES, j'ai vu un gars qui a une boutique en Ontario qui a fait des annonces avec des très gros jeux NES, complets en boîte, parfaite condition.
et des très gros jeux Super NES, complet en boîte, parfaite condition. Il y a un jeu NES que je lui ai acheté. Et puis, combien de jeux Super NES, donc? 4 ou 5. En tout cas, pour une commande qui m'a coûté extrêmement cher. Mais cependant, dans cette commande-là, je règle plusieurs dossiers qui m'importaient. C'est un jeu NES que je voulais avoir complet. Les jeux Super NES aussi. C'était bien important. Il y en a un qui va vraiment être vraiment nice en plus. Donc, ça va être magnifique. Et puis, ils sont tous très beaux, en très bonnes conditions. Puis, en revendant les jeux, parce que c'est tous des jeux que je possède déjà, je vais me refaire un petit peu, là, mais c'est ça. Là, c'est comme mon cadeau de Noël. C'est des affaires que je voulais. Ça passait. J'ai fait un peu de recherche. Le prix était correct. C'était pas mal le maximum du prix pour une si belle condition. Donc, quand la condition est là, ben, ça vaut la peine des fois d'acheter au bon prix. Là, t'sais. Alors, c'est dans la poste et puis c'est complètement fou, mais bon, je travaillais fort ces temps-ci, fait que je me garde, c'est Noël. Pas besoin de cadeaux, donnez-moi de l'argent à Noël à ma fête, ça va compenser pour ça. Je vous tiens au courant là-dessus. Juste pour mentionner les jeux auxquels je joue cette semaine, j'avais parlé la semaine passée de Battle Princess Madeline, qui est un Ghouls and Ghosts dans lequel tu incarnes une dame qui s'appelle Madeline. C'est un jeu qui kickstartait il y a un bout de ça d'ailleurs, qui a vu le jour, qui était sur Steam et puis qui allait être lancé sur Switch. J'ai eu un code Switch pour y jouer et puis j'y joue là depuis genre une semaine et demie. Mais là, j'étais rendu à un point où est-ce que ça buguait, j'étais comme plus capable de double sauter, j'étais pas capable de tirer. Puis tu sais, le jeu, il y a quand même une couple de problèmes dedans. Or, le créateur du jeu a envoyé un email à tous, il a dit « Faites pas de critique, faites rien, on poursuit l'embargo, ça s'étire, alors il y a une patch qui sont en train de faire, qui vont lancer bientôt, si c'est pas déjà fait. » Donc, il y aura une patch importante pour ce jeu-là qui va sortir. Ça devrait régler plusieurs bugs s'il y en a qui l'ont essayé. Vous allez voir de quoi je parle. Je ne suis pas en train de détruire le jeu. Je fais juste annoncer les faits. Il y a des nouvelles pour ça. C'est écrit sur Internet, donc je ne suis pas en train de scraper l'embargo. Alors, voilà. Donc, je vais continuer ça pendant le temps des fêtes. Essayer de finir ça. Et puis, à RDS, ils m'ont donné un code aussi pour Sundered, donc qui a l'air d'être un Metroidvania action platform, comme il y en a beaucoup là, dans les jeux indie présentement. Je ne sais pas qu'est-ce que lui a de plus spécial que les autres, mais c'est dans ma Switch. Puis ça va venir avec moi d'un party de famille. Fait que quand mon petit gars il jouera pas à ces jeux qu'on va lui donner et que je vais jouer avec lui, donc Pokémon Let's Go puis Mario Tennis Aces, ben je vais essayer de donner une go dans ce jeu-là également. Alors, à suivre. Puis là, vu que j'étais dans les jeux Super NES et puis que je suis comme dans une vibe Super NES présentement, j'ai comme eu envie de parler RPG. Eh oui, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, dernier sujet pour aujourd'hui. Je ne joue plus de RPG depuis la PlayStation 1. J'ai pas le temps. Le dernier auquel j'ai joué, c'était Final Fantasy 2 The After Years, qui était sur Wii. C'était un WiiWare que tu peux télécharger. Je sais pas si on appelle ça un WiiWare. Je sais qu'il l'avait aussi sur PSP, il me semble. La suite de Final Fantasy 2 au Super Nintendo, dans le fond. Et puis, c'est la dernière chose que j'ai joué en tant que RPG. Mais quand j'étais adolescent, ça fait de ça très longtemps, je vais avoir 39 ans, donc disons quand j'avais 15 ans, j'ai découvert les RPG grâce à ceci, grâce à ce jeu, ce grand jeu. Voilà, on voit mon reflet. Hein. Ah, j'ai pas enlevé les plastiques sur les boîtes, là, désolé, fait qu'il va y avoir du flair. Donc, Final Fantasy 2 au Super Nintendo. Là, pour ceux qui écoutent en audio seulement, je vous tous les jeux que je vais nommer, j'ai les copies complètes ici, fait que voilà. Un jour, je savais plus quoi jouer. Et puis, je jouais juste à des jeux d'action, tu sais, puis à des genres de jeux de même. Puis, ben, quelqu'un m'a comme prêté ça, il y avait ça chez eux.
Puis là, tu regardes la pochette, tu vois, ouais, tu regardes en arrière, c'est joli, ça a l'air un peu compliqué. Mais je savais ce que c'était un RPG, puis je savais un peu dans quoi je m'embarquais, que c'était pas comme de l'action, c'était pas comme Zelda non plus. Mais j'ai décidé d'y donner une go. C'est un jeu qui m'a vraiment captivé, là. J'ai mis ça là, dans ma machine et puis je me suis laissé aller tranquillement. Et puis juste le son, juste la musique d'introduction, là, ça, je trouvais ça beau. Les personnages, l'ambiance était colorée. C'était pas trop compliqué finalement d'aller d'une place à l'autre. Puis je sais pas par quelle magie cette affaire-là est venue me chercher. Là, c'est juste rentré là-dedans. Et puis j'ai mis des tonnes d'heures, là, vraiment tonnes d'heures. Non, non, non. Excusez, joke plate. C'est ça, j'ai joué beaucoup et puis j'ai refait ce jeu-là plusieurs fois parce que, bien sûr, on manque des affaires. Je vais spoiler des trucs parce que, mettons, à un moment donné, Kane, il nous trahit. Ben là, ce gars-là, il s'en va avec tout le bel équipement que je venais d'y acheter, tu sais, en grindant pendant 2 heures dans une forêt, des bébites. Puis là, il se pousse avec l'équipement. Fait que là, à ma deuxième game, je savais quand il allait partir. Fait que je l'ai mis tout nu, puis il est parti tout nu, puis c'est merveilleux. Même affaire pour Sid, même affaire pour... il y a beaucoup en fait, de personnages là-dedans qui vont et viennent, ou vont et ne reviennent jamais. Ce qui m'a quand même aussi brisé le cœur à quelques reprises. J'ai presque braillé. Fait que c'est ça, donc à ma deuxième game, j'étais pas mal plus... pas à ma deuxième game, là, mais comme quand j'étais bien rodé dans le jeu-là, je faisais plus attention à ça. Et puis, il y a un truc aussi pour dupliquer les armes que j'ai appris dans le Nintendo Power, qui est de l'équiper d'un bord à l'autre. Je me rappelle plus quoi, là, mais en tout cas, je m'étais fait 99 Masamune. À chaque fois que Edge lançait de quoi, je lançais des Masamune, je faisais des Excalibur, tu sais, je lance des Excalibur comme si de rien n'était. C'est très drôle. Et puis, écoute, la musique est incroyable, je veux dire, l'évolution des personnages, tu sais, comme on est un Black Knight, et puis on devient un paladin, puis il y a de l'amour, puis il y a de la mort, puis... il y a des calls avec Rydia, tu calls j'allais dire des espers, là, mais j'ai oublié comment ils appelaient ça en ce temps-là. En tout cas, moi j'ai capoté ma vie là-dessus, ben raide, je trouvais ça vraiment bon, la musique, je suis full nostalgique de ça. Puis Final Fantasy 2 au Super Nintendo est dans mon top 10, non 5 des jeux qui m'ont touché, qui sont le plus importants pour moi, vraiment. C'est un jeu que j'aime beaucoup et que j'ai refait au moins une fois par année pendant des années. Puis que j'ai pas fait là, depuis un méchant bout de temps parce que j'ai malheureusement pas le temps de jouer à des RPG. Mais quel grand jeu, vraiment. Donc, ayant vécu une telle aventure quand Final Fantasy 3 a été annoncé, je l'ai même précommandé chez Sears. Au comptoir Sears de ma région. Et puis, ça coûtait cher, hein, ça, à sa sortie. Vraiment, là, c'était quelque chose. Mais c'était un achat qui valait vraiment la peine, là. Tu sais, les gens, ils préfèrent en général Final Fantasy 3 à Final Fantasy 2. Et je les comprends, parce que c'est un jeu, tu sais, beaucoup plus vaste, beaucoup plus complet, avec des tonnes d'affaires dedans, beaucoup d'ajouts, des scénarios, ce jeu-là est incroyable. C'était également un jeu que j'ai refait là, plusieurs fois. D'ailleurs, à Final Fantasy 2, je voulais juste mentionner que j'ai pris le temps de monter tous mes personnages au niveau 99, ce qui était vraiment long, mais je l'ai fait pareil. Et puis à Final Fantasy 3, j'ai fait la même chose, mais en équipant des espers particuliers, où je pense qu'il y a des armes aussi qui le font, à certains personnages pour comme augmenter leur magic power, Strago entre autres, ou bien augmenter l'attaque de Cyan, que j'adorais, c'était mon personnage préféré. Et puis, c'est ça, donc tu peux jouer avec ça. Donc, moi j'ai mis des heures là-dedans à tuer des brachiosaures, c'est ça, les dinosaures qui font Ultima, là. Non, je l'ai tué de ça n'a pas d'allure. Puis des tyrannosaures là, qui font météore. Il y a une petite forêt là, de dinosaures, là, comme je virais en rond dans cette forêt-là tellement longtemps. Ah, c'est un grand jeu. C'est un très grand jeu. C'est vraiment bon. Beaucoup aimé ça, bien sûr. Et puis, c'est dans mes top jeux. C'est sûr et certain.
un autre Final Fantasy très bon, Final Fantasy Mystic Quest ici, mesdames et messieurs. Bon, tout le monde le sait, là, c'est un RPG que les Japonais ont fait pour les Américains parce qu'on n'est pas intelligent, puis on n'est pas capable de jouer des RPG, fait qu'ils ont fait ça, puis voilà. Moi, je m'en fous de ça, premièrement. Deuxièmement, j'adore la pochette, je trouve ça très beau. Et puis, je l'aime ce jeu-là, moi. J'aime ça, moi, pas me casser la tête. Il y en a qui aiment ça se casser la tête, on dirait, ils ont trop de temps dans leur vie. Moi, j'aime ça, relaxer. Et puis ça, c'est totalement relaxant, ce jeu-là. De plus, il y a une excellente soundtrack, très guitare, là, très métal un peu. Là. Moi, ça vaut la peine. Là. C'est pas long, c'est pas compliqué. Là. C'est comme... c'est ça, là. C'est du crémage, ça. C'est rien, ce petit jeu-là. C'est juste plaisant. Je dis pas que c'est un grand RPG ou un grand jeu, mais c'est un jeu, moi, que j'aime bien. Je trouve ça bien correct, puis je trouve ça beau, là. D'avoir les 3 boîtes là, au Super Nintendo comme ça, là, ça le fait, là, avoue. D'ailleurs, tout ça m'a poussé à jouer à Final Fantasy au NES. Ma copie ici qui est tellement complète qu'elle est comme bombée là, à cause de toutes les cartes dedans et tout. Vraiment un bel item. On voit toutes les... Désolé, on voit toutes les flares dans l'écran. Bon. En tout cas. Puis, j'avais pas vraiment joué ou même accroché. J'avais joué, mais pas accroché du tout à ça à l'époque quand j'étais petit, ni à Dragon Warrior. Puis, j'avais jamais joué à Faria ou n'importe quel RPG du NES. Moi, le NES, pour moi, c'était pas RPG du tout. Mais j'ai fait Final Fantasy comme way plus tard, là, tu sais. Genre, la première fois que j'ai pris le temps de finir ce jeu-là, je pense que c'était en 2007, là, quelque chose de même, pas rapport. Donc, puis j'avais eu du fun quand même, tu sais, c'était un jeu qui est réussi. C'est sûr qu'il y a des affaires brisées, puis la plus brisée des affaires là-dedans est que quand tu assignes un de tes personnages à frapper un ennemi, puis que l'autre le tue avant, ton personnage va aller frapper dans le vide comme un épée. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais c'est surprenant comment il y a du plaisir qu'on peut avoir avec le premier Final Fantasy. Ce qui m'apporte à Final Fantasy 1 et 2 Dawn of Souls au Game Boy Advance, qui est Final Fantasy 1, c'est un remake de Final Fantasy au NES, mais qui ont corrigé tous les petits bobos, toutes ces affaires-là, avec un magnifique... il est beau, là, le jeu, ils ont tout amélioré, le graphisme, la musique. Ils ont ajouté... Il y a un ajout, il me semble, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, là, mais il y a une tour dans laquelle tu peux monter puis tuer du monde, puis il se passe de quoi là-dedans, tu fais des niveaux, là, je sais pas trop. C'est genre le seul ajout qu'ils ont fait. Mais puis Final Fantasy 2 là-dessus, c'est bel et bien Final Fantasy 2, le vrai 2 japonais. Parce que quand on parle au Super Nintendo, en fait, c'est le 2 et le 4 au Japon. Et puis le 3 et le 6 au Japon. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment Final Fantasy 1 et Final Fantasy 2. Puis, je sais pas pourquoi, le 2, j'ai même pas pris le temps de jouer, tu sais. Je voulais pas m'embarquer dans un autre projet. Ben, en fait, j'ai commencé, j'ai joué genre une demi-heure, puis là, les personnages, ça me disait rien. Je joue pas à ça. Mais juste pour le 1, ça, c'est un jeu qui vaut la peine, moi, je trouve. C'est pas cher, là, ça, me semble. Et puis, beaucoup de plaisir à avoir avec ça. Or, ça conclut les Final Fantasy en ce qui me concerne. J'ai jamais joué Final Fantasy 7 en montant, aucun Final Fantasy Tactics, j'ai joué à rien de ça. Parce que je commençais le cégep et puis j'étais bien occupé dans mon deck en graphiste à faire des travaux, puis à faire des dessins, puis à sortir mes règles, puis à faire du dessin. Donc, tout ça, puis j'avais des cours aussi, hein, le français, là, l'examen de français là, du cégep, là, c'est pas de la tarte, ça, les amis. Je sais pas s'il y a encore ça aujourd'hui, là, mais fallait travailler fort dans ce temps-là. Puis j'avais travaillé fort, j'avais eu 4 A en plus, là, pas mal fier. Ça paraît pas quand on m'écoute parler présentement, mais je suis bon en français. Donc, c'est ça, c'est pas que j'ai soudainement haï la série, c'est juste que j'ai manqué de temps. Donc, les autres RPG que je vais vous parler se situent pas mal tous en dessous de ça. Autre chose de très important pour moi au Super Nintendo,
Soul Blazer. Ça, là, un jeu de Enix, avant que Square et Enix fusionnent. Ça, c'est un peu plus à la Zelda, donc top-down, et puis tu donnes des coups d'épée, et puis t'as-tu de la magie ou t'as juste des items? Ben, t'as des items, là, puis des cossins que tu ramasses, donc c'est pas compliqué, il y a plusieurs mondes, puis dans chacun des mondes, t'as comme, comment dire, un lieu, mettons un village, où est-ce qu'il y a des anomalies, là, tu sais, il y a quelqu'un transformé en statue, il y a comme un arbre par rapport, il y a comme des choses. Puis là, pendant que tu es dans ce village-là, il y a une entrée pour aller vers le côté evil. Puis dans le côté evil, ben là, tu tues des ennemis. Il y a comme des cercles au sol, des méchants cercles. Et puis, il y a des ennemis qui spawnent, qui sortent de là pas continuellement, mais après, mettons, je sais pas, moi, une dizaine, ben là, le cercle, il devient un bouton, tu pèses sur le bouton, puis ce bouton-là va débloquer quelque chose d'anormal qu'il y a dans le monde normal, tu comprends? Donc, c'est un peu ça qu'il faut que tu fasses. Tu vas dans le donjon, tu tues des ennemis, jusqu'à ce que tu aies pesé sur tous les boutons. Après ça, tu as un boss. Et puis après ça, tu reviens dans le village normal et tout le monde est heureux. Et puis, tu passes au suivant. Donc, c'est pas toujours des villages. Là, je dis village, mais c'est pas ça. Il y a des villages, mais il y a une horloge, un horloger. Tu es dans une maquette. T'es dans un monde sous-marin avec des sirènes. C'est incroyable. La musique est complètement folle. C'est tellement bon. Ça vient tellement me chercher, moi, ça. Puis ce que j'aime de ce RPG-là aussi, c'est qu'il n'est pas compliqué. J'arrête pas de dire ça. J'ai l'air d'un pas intelligent, moi. Ça me prend pas grand-chose pour trouver de quoi de compliqué. Désolé, je suis fait de même. Mais il n'y a pas, mettons, de mur. Il n'y a pas quelque part où tu casses un mur. Wouh! Il y a comme une salle secrète. Il n'y a rien de même, tu sais. Tu trouves tout, ou à peu près. Au début, quand je faisais le jeu, il y a un bouclier quelque part que je savais pas il était où. J'ai appris par la suite où il était. Donc, t'as pas 1000 affaires à ramasser. C'est pas... Tu sais, c'est ça. C'est pas trop compliqué, l'inventaire. Tes armes, ils upgrade. Tu trouves du nouveau stock. Écoute, tu y vas straight comme ça. Moi, j'aime ça, linéaire de même. C'est très, très bien. Je recommande à tout le monde d'essayer ça. C'est vraiment venu me chercher. Fait que, vu qu'on est dans les Enix, je parlerai pas d'Illusion of Gaia. J'ai pas aimé ça. Je me suis forcé, j'ai vraiment essayé, là, pour vrai. J'ai fait le genre le 3/4 du jeu. Là. Puis à un moment donné, j'étais plus capable. Je trouvais ça trop plate. C'est plate ce jeu-là. Il n'y a rien là-dedans. C'est vraiment poche. Mais ce qu'il y a de drôle, par exemple, c'est que c'est les mêmes sons. Vu que c'est Enix, on reconnaît des sons qu'il y a dans Soul Blazer, qu'il y a dans ActRaiser ici, dans ma vitrine, qu'il y a dans Illusion of Gaia. C'est comme les sons Enix, là, ça c'est bien le fun. Fait que Enix m'apporte vers un autre jeu, un dernier jeu, qui est de Seventh Saga. Seventh Saga, qui est un RPG auquel on dirait que pas beaucoup de monde ont donné de l'attention. Et ce jeu-là, il y a un très gros défaut, c'est que, je vais vous expliquer un peu la prémisse. Tu as le choix entre 6 ou 8 personnages au début, je ne me rappelle plus. Et puis, tout le monde part dans le monde pour aller chercher, je pense, des cristaux, là, des balles de cristal, là, quelque chose de même. Puis c'est un peu genre une course où est-ce que c'est qui va toutes les ramasser, là, t'sais. Donc ton objectif c'est de les ramasser. Ce faisant, tu tues du monde, puis tu vas dans des royaumes puis tout. Mais là où est-ce que ça marche plus ce jeu-là, c'est que, mettons toi tu choisis le nain, et puis à un moment donné tu croises le priest. Ben là, il faut que tu battes le priest, puis tu ramasses ce qu'il a trouvé à amener son loot, ses balles, tu sais. Mais quand tu rencontres un autre de même, un autre personnage, ils sont invincibles, ils sont forts, là. Là, Valsu qui s'appelle, Valsu, le priest, là, je me bats contre ce gars-là, là, puis là, je dis, je vais aller me faire de l'XP dans le bois, je vais aller dans les montagnes, je vais tuer des ennemis, je vais arriver là full item, je vais arriver là full life, full power. Ben, eux autres, ils montent de niveau aussi en même temps que toi. Fait que là, t'as aucun edge, là. Ils sont juste ben trop forts. Fait qu'ils cassent le jeu, là, t'sais. Il y a peut-être un truc, là, je sais pas, j'avoue que j'ai pas retouché à ça depuis super longtemps. Mais c'est tellement décevant à cause de ça, t'sais, parce que sinon, la musique là-dedans est hyper planante, là. La musique, là, de l'Overworld, là, quand tu marches, là, je l'aime beaucoup, beaucoup, là. Ça vient me chercher ça aussi énormément. Et puis, c'est pas le jeu le plus beau, là, mais, man, ce jeu-là pourrait gagner des fans s'il n'était pas brisé à ce niveau-là. Fait que, bon,
il y a ça, mais malgré tout, je l'aime, là, tu sais, fait que je le garde dans ma collection. Bon, ben là, c'est ça. C'est sûr qu'on peut pas ne pas parler de Chrono Trigger, que mon ami avait acheté à l'époque. Puis quand il a eu fini, du moins pour une première fois, il me l'a prêté. Puis j'ai moi-même, comme tout le monde, capoté de jouer à Chrono Trigger. Bien d'accord que c'est un des meilleurs RPG, sinon le meilleur de tous les temps. Ça dépend. Je peux pas te dire, je n'ai pas assez joué d'RPG dans ma vie. Mais clairement, ce jeu-là m'a captivé solidement quand j'étais jeune. Et puis j'ai beaucoup joué à ça. Je l'ai refait quelques fois aussi pour avoir des nouvelles fins, pour voir qu'est-ce qui se passait quand je faisais des choix différents. Donc, j'ai pas vraiment besoin de parler de Chrono Trigger pendant des heures. On est tous d'accord, c'est un jeu incroyable. Donc, dans ma collection. Mais au niveau nostalgie, Final Fantasy 2 et 3 sont encore plus forts dans ma tête. Secret of Mana, que je n'ai jamais pris le temps de terminer. Je l'ai acheté complet quand même. Je te dirais que dans les RPG que je possède, c'est un de ceux auxquels je suis moins attaché émotivement. Mais juste comme j'adore la pochette, et puis bon, c'est Square, et puis c'est hot. Donc je sais que ce jeu-là, c'est bien bon, c'est bien important, puis et tout. Puis je me suis juré que j'allais le faire au complet un jour, donc ça va venir, mais entre-temps, bon, j'ai ma copie complète, puis je suis bien content. Ça se joue à 2 aussi, donc on jouera à ça. Mais non, je peux pas en parler vraiment plus que ça. J'aimais dans le Nintendo Power, il y avait un guide des armes. J'aimais ça, regarder les dessins des armes, j'aime ça, ces affaires-là, regarder Nintendo Power. Donc, cool jeu, mais j'ai pas pu y mettre assez de temps encore. Le dernier que je vous présente, le plus récent RPG auquel j'ai joué, dans le fond, je pense que oui. Legend of the Dragoon au PlayStation. Donc, PlayStation 1 a beaucoup de grands RPG, je le sais. Mais celui-là, c'est le seul que j'ai joué parce que mon ami, qui est encore le même qui avait tous ces RPG-là quand j'étais jeune, me l'a prêté quand il avait fini. Et puis, c'est 4 disques de stock. C'est quand même très long. Mais j'aime beaucoup. J'aime la gimmick là, de se transformer en Dragoon. J'aime la gimmick dans ce jeu-là, pour ceux qui n'ont jamais joué, c'est t'envoies ton personnage attaquer, mais t'as comme un time event, si je peux dire, qu'il faut que tu appuies en même temps que la cible elle arrive sur le bouton dans le jeu. Tu as de la synchronisation, fait qu'il faut que tu apprennes les combos d'attaque de tes personnages par cœur. Ce qui est un peu chiant des fois. Il y a une petite fille avec un gros marteau là-dedans, comment elle s'appelle? Donc Maru, je pense peut-être. Tu sais, quand elle attaque, elle saute partout. Puis là, où est-ce que je pèse? Puis quand tu rates ta shot, ben tu rates, là, tu sais. Faut vraiment que tu apprennes ça. C'est bien important, là, si tu veux être puissant. Mais sérieux, c'est un jeu quand même commun. Là. Il y en a partout, des Legion of the Dragoon. Moi, c'est très, 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 très bon. La musique est bonne. Non, c'est très complet. J'ai bien aimé ça. Et puis, je possède d'ailleurs Breath of Fire 1 au Super Nintendo. J'ai commencé une game, 2-3 fois j'ai commencé des games quand j'étais jeune. Et puis, j'ai jamais pris le temps de finir. Mais c'était quelque chose qui me plaisait, par exemple. C'est pour ça que je l'ai acheté et que je le possède. Mais un jour, j'y rejouerai peut-être. Sinon, j'ai jamais joué à aucun Lufia au Super Nintendo. Donc, je peux pas vous dire. Pas d'intérêt, je vais pas l'acheter, je le veux pas. J'ai jamais joué. À moins que je fasse un full set. Mais j'ai pas besoin de ça pour l'instant. Et puis, c'est pas mal tout. Comme je disais, Final Fantasy 2, The After Years, c'est vrai, c'est ça la chose récente à laquelle j'ai joué. J'aimais ça aussi, c'était la suite des aventures de Cécile et puis de Rosa, qui sont mariés puis ont des enfants, me semble. En tout cas, ça, c'était cool qu'il y ait une suite de mon RPG préféré, là, tu sais. Alors, c'est pas mal tout en ce qui me concerne au niveau des RPG, tu sais. Je compte aucun Zelda là-dedans. Là. J'ai joué à des Zelda en masse, comme tout le monde, surtout ceux-là top-down. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis, quand je regarde ici, vite, dans ma collection, je peux pas vous dire. Il y en a, j'aime le DS, puis il y a beaucoup de RPG au DS. Et puis, vous voyez, si j'avais du temps, je pense que ça serait une console, ça, que j'explorerais. Ça serait bien important de voir tout ce qu'il y a là-dessus. Je sais qu'il y en a beaucoup.
Donc voilà, ça conclut les RPG en ce qui me concerne. Et ça conclut ce 6e épisode de Chez Papa Cassette. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cela, mes chers amis. Allez sur la page Facebook de Papa Cassette pour voir ce qui se passe, les niaiseries que je mets là-dessus et voir quand est-ce que le nouveau shit sort. Rétro Nouveau sera live à 20h sur Twitch mardi le 18 décembre pour notre revue de l'année des jeux de cette année, puis pour le rétro des jeux auxquels on a joué. Je vous recommande d'aller voir ça live parce qu'on va déconner puis ça va être bien le fun. J'en profite pour remercier au passage notre commanditaire microbrasserie Vox Populi. C'est des bons breuvages, ça. Donc, retronouveau.ca. C'est le temps des fêtes, on a fait une promotion chez Rétro Montréal pour les consoles. On a beaucoup de consoles et puis on a vendu beaucoup de NES. Ça, je suis content, ça libère de l'espace. Donc, acheter des consoles, allez voir le site de Rétro Montréal, jeux au pluriel retromtl.com ou retromtlgames.com, ça mène à la même place. On rajoute toujours du stock, puis on garde ça à jour, puis on garde ça actif. Donc voilà, il va y avoir des développements là-dessus aussi. Joignez le groupe Facebook de RDS Jeux vidéo, qui est RDS Jeux vidéo, hein, c'est ça. Et puis jeuxvideo.rds.ca. Et puis continuez à aller faire le party chez Arcade Montréal, toujours. Alors voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt.